Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes là pour partager la parole ensemble. Que le nom du Dieu Tout-Puissant soit béni. Je bénis le nom de Dieu dans vos vies, le sang de Christ Jésus dans vos vies, le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans vos vies, la parole de Jésus dans vos vies. Que la gloire revienne au Père. Je bénis le Seigneur encore pour ce jour. Et je bénis encore le Seigneur, qu'il nous fasse voir comme il veut que nous voyons, qu'il nous fasse plaire comme il veut que nous plaisons, qu'il nous fasse aimer comme il veut que nous aimons, qu'il nous fasse regarder comme il veut que nous regardons, qu'il nous fasse désirer comme il veut que nous désirons, et que la gloire lui revienne. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, tu vas dire à ta soeur, tu vas dire à ton frère, aujourd'hui encore nous sommes là pour partager la parole que tu as regardée en film, qu'on t'a montré en film, en documentaire et tu n'as pas compris. Aujourd'hui, nous faisons la réadaptation en dessin animé pour que tu comprennes. Alléluia. Béni sois-tu. Ô éternel Dieu de grâce, toi qui nous fais grâce encore d'être devant ta sainte présence pour glorifier ton nom. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons partir au niveau de Jean 8, versets 1 à 11. La parole, je lis la parole de Dieu avec respect et considération. La parole dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau vers le temple, et tout le peuple vient à lui. S'étant assis, il les enseigna. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni, que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler la parole. Nous allons dessiner la parole. Alléluia. Pour que tu comprennes. On dit cette femme-là, elle était accusée. Elle avait commis l'adultère. Mais ce qui est marrant, c'est cette femme seulement qu'on a envoyée. Mais une femme qu'on surprend à flagrant délit d'adultère, c'est qu'il y a une personne accompagnée d'elle qui devait être là pour qu'on les lapide, mais seulement c'était la femme qu'on a pu prendre. Donc, tu peux te poser la question, peut-être ce cas de la dame, on trouvait que l'homme était peut-être d'une renommée, qu'on ne pouvait pas l'exposer, ou bien même peut-être c'était un roi, on ne voulait pas l'exposer, peut-être il était chose, comment j'appelle ça là, il venait d'une grande famille, on ne voulait pas l'exposer, donc c'est la femme seulement qu'on a retenu, comme il y a un adage qui dit que le pauvre a toujours tort, donc c'est la dame qu'on a pu retenir dans cette histoire pour venir la lapider. Là, le point que je veux toucher, c'est concernant le péché. Peut-être tu dis que non, moi mon péché est petit. Peut-être moi là, mon péché là, c'est pas péché que tout le monde voit, ou bien je ne vole pas, je ne tue pas, je porte pas de fausses accusations devant le tribunal. Tu peux dire tout ce que tu peux dire. Mais aujourd'hui, je veux t'éclairer.
Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui a tué une personne, on l'appelle comme un meurtrier. Quelqu'un qui a tué 2 personnes, on l'appelle meurtrier. Quelqu'un qui a tué 4 personnes, on l'appelle meurtrier. Alléluia. Donc, je vais te faire comprendre. C'est ça que je vais commencer par ces exemples-là pour que tu comprennes. Alléluia. Donc, tu vas dire que, oh, moi là, je ne vole pas, je ne mens pas. Moi là, je fais les petits péchés. Mais aujourd'hui, je vais t'éclairer avec Dieu là. Il n'y a pas petit péché. Péché là, c'est péché. Tu as tué une personne ou tu as tué 2 personnes ou tu as tué 3 personnes ou on t'appelle meurtrier. C'est ce que le monde dit. Le monde t'appelle meurtrier. Donc, ces mêmes choses-là, tu as volé ou toi qui as volé avec celui qui a tué là, vous êtes sur même pied d'égalité. Toi qui fais Congosa, toi qui fais Jaeria, toi qui es là qui critique négativement. Je suis en train de dire critiquer négativement. Ça veut dire que quelqu'un il n'est pas là. Tu parles derrière son dos. Ce que tu dis derrière lui, tu ne peux pas dire devant lui. Ça là aussi c'est péché. Même si tu as volé ta mère là, c'est péché. Et puis celui qui a volé le voisin là, c'est même péché là. Voler, c'est voler. Quelqu'un va dire que non, c'est parmi les 10 commandements, on a dit 10. Donc peut-être si tu enfreins un, au moins on peut te noter 9 sur 10. Mon frère, c'est faux. Avec Dieu là, il n'y a pas 9 sur 10, il n'y a pas 4 sur 10. Est-ce que tu comprends? Donc ça veut dire que si tu pêches, ça veut dire que tu as volé là. Si on doit te noter sur les 10 commandements, là, on te donne 0 sur 10. C'est pas qu'on va te donner 9 sur 10. Si tu as menti là, au lieu, tu penses qu'on va te donner 9 sur 10. Mon frère, c'est 0 sur 10. Donc aujourd'hui, je veux te faire comprendre. Tu es là, tu dis que non, je suis dans des petits péchés, je suis dans des petits péchés. Mon frère, il n'y a pas petit péché. Il n'y a pas petit péché. Tu as péché, tu as péché. Donc, aujourd'hui, j'attire ton attention. Si tu es dans le péché, il faut que tu te répandes. Alléluia. Et donc, on va revenir encore à la parole. Ça veut dire que Jésus, il est rempli de miséricorde, de grâce. Quand il a vu qu'on accusait cette dame, s'il n'intervenait, s'il ne passait pas par une intervention divine, ces personnes-là allaient lapider la dame. Mais il a écrit sur le sol pour transférer sa nature du ciel sur le sol, sur la terre, pour que ceux qui devaient la condamner sachent ce que je t'ai expliqué. C'est quoi je t'ai dit? Ça veut dire que tu as menti avec celui qui a tué là. C'est même péché là. Donc c'est ce que quand il a transféré sa nature divine, c'est ça que ceux qui étaient venus pour lapider la dame ne pouvaient plus lapider la dame. Ils étaient en train de voir maintenant leur péché. Ça veut dire que quand ils regardaient leur péché, ils se notaient 9 sur 10 parce qu'ils ont un seul péché. Ils voient que c'est écrit 0 sur 10 et puis ils disent, ah, donc moi et puis la dame là, on est au même pied d'égalité. Hein. Attends, je vais partir. Tout le monde commençait à voir ses péchés. Il voyait que le péché qu'il a dit, c'est petit là. C'était pas petit, c'était égal au péché de la dame. Donc chacun commençait à partir. Chacun commençait à partir. C'est ça, il a transféré sa nature divine sur la terre pour que les gens comprennent. Il a contaminé ces gens là avec sa divinité pour qu'ils comprennent que le péché qu'ils disent que c'est petit là, c'est pas petit, c'est même chose comme pour la dame là. C'est ça que chacun a commencé à partir. Alléluia. Donc aujourd'hui, je ne sais pas où tu te trouves. Tu te dis que non, je suis dans petit péché. Dieu là, il ne connaît pas sa petit péché. Je prie que la nature que Jésus a transférée sur la terre et puis ces gens-là ont vu que leur péché était au même pied d'égalité que la dame là. Que Dieu te fasse voir cela afin que tu fuis le péché. C'est parce qu'on t'a prêché pendant longtemps que non, ce que tu fais, c'est des petits péchés. Mais aujourd'hui, moi, je suis en train de te dire, péché égale à péché. Donc, si tu es dans ça, tu mens ou tu voles bonbon ou tu dis que non, tu ne voles pas à la banque ou bien tu ne voles pas pour le voisin. Mon frère, c'est même chose. Ma soeur, c'est même chose. Tu dis que non, moi, je ne sors pas avec mari des gens. Je ne commets pas adultère. Je suis avec peut-être mon petit gars ou bien je suis là, je suis ceci. Je ne sors même pas avec des gens si je suis vierge. Mais là, tu critiques les gens du quartier. Ça veut dire qu'il faut quitter dans ça. Cette parole-là, ça te concerne. Ce dessin animé-là, ça te concerne. Tu dois quitter dans ça. Alléluia. Et je veux que tu comprennes plus. C'est ça que je vais t'envoyer dans Luc. Tu vas aller dans Luc. Dans Luc
Luc 18, verset 9 à 4. Ça, je ne vais pas lire. Mais toi-même, tu peux aller lire. Ça, c'était un publicain et puis un pharisien. Le pharisien, il était imbu de sa personnalité. Il dit, moi là, je suis là. Je ne commets pas injustice, je ne commets pas adultère comme ce publicain qu'on voit là. Et le publicain, à son tour, il était là. Il se tapait la poitrine. Il dit, oh, j'ai péché, j'ai fait du mal. Mais on dit que là, la parole dit que quiconque s'élève sera abaissé et qui s'abaissera sera élevé. Mon avis, ce publicain-là, il était humble, il reconnaissait son péché. Mais ce pharisien, là, il dit, moi là, où je suis là, je suis trop fier de moi. Parce que là, on ne me trouve pas dans, peut-être dans le vol. Quand on est en train de parler, on ne me trouve pas dans le meurtre. Moi, là, c'est des petits péchés. Ça veut dire que souvent, ma langue glisse comme cela et puis je parle mal à quelqu'un ou bien je critique quelqu'un. Ça, là, c'est pas péché. C'est ce qui se disait. Mais Dieu, là, on dit qu'il a écouté la prière du publicain, celui que tu as dit que voleur, celui que tu as dit tueur, celui que tu as condamné de toutes les condamnations qui peuvent exister. C'est lui-là que Jésus a pardonné. Et puis celui qu'on dit il est saint, il est ni touche là. C'est ça que Jésus a dit que lui là, il va aller en enfer. Parce que là, il s'est élevé, il dit que non, moi non, mon péché là, c'est petit péché. Ça veut dire qu'actuellement, je suis sur 9 sur 10. Alors que l'autre gars est en train de dire, oh, moi là, c'est 0 sur 10. C'est 0 sur 10 parce que j'enfreins le commandement de Dieu. Je n'ai pas suivi le commandement de Dieu. Donc, tout ça, je suis en train de t'exhorter aujourd'hui. Où tu te trouves, c'est toi qui connais. Donc, aujourd'hui, je suis en train de te dire, il n'y a pas 9 sur 10. Le commandement, là, il n'y a pas 9 sur 10. C'est 0 sur 10. Tu enfreins 1, c'est 0 sur 10. Tu enfreins 2, c'est 0 sur 10. Donc là, ça veut dire que où tu te trouves, là, c'est mieux, tu commences à faire correction. Alléluia. Et que la gloire revienne au Seigneur. Je prie vraiment pour la vie de quelqu'un qui est dans une vie qu'il ne peut pas expliquer à quelqu'un, qui est dans un péché qu'il ne peut pas expliquer à quelqu'un. Aujourd'hui, il a entendu que son péché, qu'il n'y a pas de petit péché. Donc, que le Seigneur délivre cette personne, que le Seigneur connecte cette personne à sa mentalité et que le Seigneur délivre cette personne au nom de Jésus. Amen.